Alors, les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les différentes compétences à acquérir que vous devez avoir avant de vous lancer dans un rêve de composition musicale. Vous rêvez de maîtriser la musique classique? Avec nous, c'est possible en seulement 2 ans. Apprenez l'improvisation, la psalmodie et la technique vocale comme un véritable maestro. Explorez sans peine la théorie musicale, le solfège, l'harmonie et le contrepoint. Et le plus incroyable, tout cela pour seulement 30 € par mois. Oui, vous avez bien entendu, 1 € par jour. Rejoignez dès maintenant notre communauté d'apprentis musiciens. Vous trouverez le lien d'inscription dans les commentaires ou contactez-nous via l'adresse email à l'écran. Ne ratez pas cette chance unique de transformer votre passion en véritable expertise. Maîtrisez la musique classique et devenez un virtuose. À très bientôt, futur maestro. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme expertise avant voilà, de composer un chant ou bien d'envisager d'être artiste? D'accord? La première des choses qu'il faut connaître, d'accord, à laquelle il faut s'intéresser, c'est la compréhension du solfège. D'accord? Il faut savoir écrire la musique. C'est très très important. D'accord? Écrire la musique, ça aide à communiquer vos idées et structurer vos compositions. D'accord? Voilà. Quand vous maîtrisez le solfège, vous pouvez manipuler les sons que vous composez. Vous pouvez réussir à manipuler voilà, les agencements, à déplacer telle note pour tel endroit. Ok. Vous pouvez réussir à manipuler ces notes, les notes musicales, en fonction de la mesure. D'accord? Voilà, ça vous permet aussi d'adopter plusieurs types de mesures dans une même composition. Ça vous permet également de, de laisser votre oreille juger ce que vous faites, c'est-à-dire ce que vous composez, ce que voilà, vous composez comme mélodie. C'est très important. Aujourd'hui, on voit des artistes qui, voilà, du jour au lendemain, ils sortent des singles, tout bâti et tout construit en studio, sans que eux-mêmes ne puissent réellement pas se lever maintenant et transcrire aisément ce qu'ils ont composé et décrire les rythmes de leur composition. Pourquoi tel rythme ici, pourquoi tel rythme ici? Parce qu'il faut comprendre, après tout, la musique, c'est l'expression de l'âme, en fait. Okay? C'est quelque chose qui sort du cœur. D'accord? Et cela vous aidera à mieux c'est-à-dire à être mieux à l'aise durant les concerts live. Parce que bon, durant les concerts live, voilà, vous n'avez pas besoin de poser votre voix sur le son qui a été construit en studio. D'accord? Vous invitez vos instrumentistes et d'avance, ils copient tout le son. D'accord? Le travail fini. Et après, voilà, vous chantez là-dessus. Donc, c'est afin qu'on ne sache aucune différence entre ce qui a été fait en studio et ce qui est, voilà, ce que vous avez fait en live. Donc, c'est très, 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 très important la, la connaissance, la compréhension du solfège. Ok? Donc, il faut apprendre les bases des notes musicales, des rythmes, les tonalités et les signatures temporelles. C'est très important. D'accord? Les bases des notes, les rythmes, les tonalités et les signatures temporelles. Voilà. La deuxième chose qu'il faut avoir comme expertise, c'est le sens de l'écoute active. Quand on parle de l'écoute active, ça veut dire quoi? Il faut apprendre à analyser, d'accord, les morceaux, euh, parce que bon, les morceaux préexistants, les morceaux d'autres artistes, d'accord, parce que cela vous permettra de comprendre comment les autres, voilà, compositions utilisent la mélodie, l'harmonie et le rythme. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, je reprends. Il faut, parce que cela vous permettra d'analyser les morceaux, voilà, les compositions préexistantes.
voilà, d'autres artistes, d'autres compositeurs. D'accord? Et voilà. Et vous apprendra à utiliser la mélodie, voilà, la mélodie, et le rythme et l'harmonie. Vous êtes d'accord avec moi? Et cette écoute attentive, voilà, comporte assez d'avantages. Okay, ça vous permettra d'adopter des différents styles de musique et identifier les éléments clés. C'est comme je l'ai dit plus haut, la compréhension des notes vous amène, vous permet de manipuler les rythmes, d'accord, les différents styles de rythme dans un morceau. Ok, donc c'est dans ce sens que l'écoute active d'autres spécialistes, d'autres compositions, peut aussi vous permettre de savoir comment manipuler les différents styles, sans copier bien sûr les compositions d'autrui. D'accord? La troisième expertise à cultiver, c'est la maîtrise d'un instrument de base. Ça, c'est très, 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 très important. Cela vous permettra d'internaliser votre oreille musicale. Okay? La connaissance d'un instrument musical. Généralement, on conseille le piano, voilà, la guitare et autres. Ce sont les deux instruments qu'on conseille. Pour préciser. Ce sont les deux instruments qu'on conseille. Le piano, d'abord, et la guitare, voilà, pour ceux qui aiment la guitare. Comme ça, vous êtes en contact direct avec le son que vous produisez. Vous pouvez modifier quand vous voulez. Et quand vous finissez de composer, vous jouez tout au piano ou à la guitare, tout en accompagnant cela avec une progression d'accords non classiques. C'est très important de le préciser. Voilà. Eh bien, cela vous permet de mieux juger ce que vous avez fait et de mieux l'appréhender et de savoir à quel niveau ça ne va pas, là où il faut modifier. D'accord? Donc, j'espère que c'est ça. Voilà. Donc, vous allez vous familiariser, d'accord? Cela vous permettra de vous familiariser avec les accords de base et les gammes pour tester vos idées. D'accord? Je dis ça pour déboucher pour vous parler un peu des accords. D'accord? Ça, c'est la quatrième expertise qu'il faut cultiver. La connaissance des gammes et des accords. C'est très, très, très important. Un artiste, un compositeur doit connaître sa gamme. D'accord? Sa gamme. Et voilà, la gamme dans laquelle il chante très souvent. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, mais après tout, un compositeur doit savoir et apprendre à parcourir toutes les gammes. Je dis bien toutes les gammes, en dehors de sa gamme principale. Ok, donc vous devez cultiver l'expertise de la maîtrise des gammes, des accords, voilà. Parce que bon, de toute forme, voilà, le langage de la musique, hein, d'accord, les gammes, les accords et le rythme, d'accord, tout forme le langage de la musique. Donc, ce qui est à cultiver là, c'est d'étudier les gammes majeures et mineures ainsi que les progressions d'accords courants. D'accord? Voilà. Les gammes majeures, les gammes pentatoniques, gammes mineures et autres, vous devez apprendre à tout maîtriser. Ok? Voilà. Je pense que dans la suite des autres vidéos, on va essayer d'aller mollo mollo. C'est ça, pour que bon, vous sachiez vraiment comment comment vous allez vous y prendre. La cinquième expertise à avoir, c'est le sens du rythme. D'accord? Parce qu'un bon rythme donne vie à une composition musicale.
Vous êtes d'accord avec moi? Un bon rythme donne vie à une composition musicale. Ok? Donc chaque type de musique euh, avec son rythme. Et en tant que compositeur, musicien, vous devez maîtriser ces différents rythmes, ces différents styles de musique et le rythme qui va avec ces différents styles. Ok? Voilà. Vous m'excusez beaucoup. La sixième expertise à avoir, c'est la créativité et la capacité d'expérimentation. Parce que la composition nécessite d'explorer de nouvelles idées et de sortir, voilà, des sentiers battus. Parce que quand vous sortez une musique, elle vous appartient, vous avez les droits, vous détenez les droits sur cette musique. Voilà, donc euh, voilà, il faut prendre le temps de bien la cultiver, de bien la construire, afin que, voilà, on ne vous reproche rien du tout. D'accord? Donc, parce que c'est l'expression de vos idées, l'expression de vos sentiments, de ce qui sort de votre âme. D'accord? Donc, il faut vous entraîner à improviser et à jouer avec des sons inattendus ou des progressions atypiques. Donc, même si vous ne faites rien, vous pouvez aller au piano, commencer à griffonner quelques notes, et vous pouvez aussi avoir des inspirations à partir de là. Vous commencez à, je connais certaines personnes qui, avant de composer, vont au piano et griffent quelques notes pour voir si vont, voilà, ils auront quand même une inspiration. Ou s'ils veulent améliorer leur inspiration, ils vont au piano, ils jouent. Voilà ce qu'ils ont déjà fait. Et puis bon, voilà, top. Arrivé là, ils jouent aussi. D'accord? Et puis bon, voilà. Le piano leur permet de modifier si le son n'est pas bon. Parce que si le son cloche, une fois que vous jouez, vous le saurez en fait. Vous saurez que non, ici, il faudra changer. D'accord? Euh, Après, la septième, voilà, chose à cultiver, c'est la connaissance de base en harmonie. D'accord? Disons 99% des artistes, compositeurs n'ont aucune connaissance en harmonisation. Et ça, c'est très très grave. Raison pour laquelle, en fait, les arrangeurs bouffent vos sous. C'est la raison pour laquelle les arrangeurs ne savent pas dire, voilà, parce qu'ils savent que, bon, vous ne connaissez pas grand-chose en musique, vous avez juste envie de sortir un single, voilà, un son, et puis, vous m'excusez, d'autant plus que vous ne maîtrisez pas l'harmonie, ni le contrepoint, voilà, il faut qu'ils vous tassent, quoi. Eux-mêmes ne sont pas des expérimentés, hein, ils ne savent pas grand-chose, en fait, surtout en Afrique, ils ne savent pas grand-chose de ce que c'est que l'harmonisation. Okay? Ils se basent sur l'appareil qui est devant eux, sur le logiciel de composition, d'arrangement, voilà, pour essayer d'améliorer. Voilà. Et c'est en fonction de cela qu'ils vous tassent. Or, si déjà vous avez fait un gros boulot dans ce sens-là, chez vous, ok, voilà, et si l'arrangeur veut modifier, vous lui dites non, c'est mon inspiration, j'ai essayé ça à maintes reprises, et voilà, et c'est ça que je veux garder. Donc, il n'a pas autre choix que de respecter en fait votre volonté. D'accord? Donc, voilà, l'harmonie enrichit vos mélodies et donne une profondeur émotionnelle à vos morceaux. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Ensuite, à cultiver, il faut étudier les accords secondaires, les tensions harmoniques et les enchaînements, voilà, les enchaînements classiques. Voilà. La huitième expertise qu'il faut avoir, c'est le sens de la structure musicale. Ok, le sens de la structure musicale. Pour structurer un morceau, voilà,
il faut voilà, une structure musicale qui puisse permettre de capter et de maintenir l'intérêt des auditeurs. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est ça. Donc il faut étudier les différentes formes, simples comme le couplet-refrain, voilà, ou la rondo. Donc c'est ça les amis, ce que j'ai à partager avec vous. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez de cela et à très bientôt.